Éric Lecor. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Je ne suis pas venu très loin, vous savez. Oui, quand même. Avec un agenda qu'on sait très chargé. Vous avez accepté la présidence du prix Médiation Entreprise APMCA 2019. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, en fait, plusieurs raisons. La première, vous l'avez rappelé, c'est tout simplement parce que Philippe Legret et Benoît Balmary, ici présents, qui m'ont précédé, me l'ont demandé. Mais aussi, plus sérieusement, je l'avoue humblement, parce que c'est un sujet que je ne connaissais pas, ou mal, avant de me plonger dans la lecture des ouvrages nominés. Donc j'ai vraiment beaucoup appris au travers de la lecture de ceux-ci, au cours des 2 derniers mois, même si très sincèrement, ça ne fait absolument pas de moi un spécialiste. Vous avez rappelé, je ne suis pas juriste, j'ai eu quelques cours juridiques pendant ma formation, mais c'est très 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 lointain. Ça fait simplement de moi quelqu'un peut-être d'un peu mieux sensibilisé à ce sujet, à cette technique importante. Bien sûr. La médiation nous concerne tous, on a tous un avis sur le sujet. Quelle est votre vision personnelle de la médiation? Alors, elle est évidemment très différente de ce qu'elle pouvait être il y a 2 mois. Comme tout à chacun, j'imagine, il y a des aspects que j'ai retenus derrière la médiation, vous l'avez rappelé dans votre discours. Je pressentais bien que derrière tout litige, en fait, il y a aussi une part de non-dit. Une part de ressenti, des attentes qui dépassent parfois le strict cadre du droit, et donc quelque part aussi un problème de communication. Et je pense, et vous l'avez rappelé en rappelant peut-être des situations qu'on a pu connaître toutes et tous dans notre enfance, mais nous avons tous, à un moment ou à un autre, été confrontés à une situation conflictuelle qui a été débloqué par l'intervention d'un tiers neutre. Et donc j'ai découvert que la médiation était une technique, une véritable expertise complexe, exigeante, qu'il existait des professionnels de cette technique qui étaient elles-mêmes complémentaires d'une approche juridique, que cette technique était souvent efficace, comme le rappelait la présidente Bardou tout à l'heure dans un échange que j'ai pu avoir avec elle, c'était aussi très souvent un moyen plus rapide de résoudre certains litiges, notamment commerciaux, le temps des entreprises étant souvent différent de celui de la justice qui prend son temps. Dans le monde économique, c'est parfois, effectivement, ça peut poser un problème. Mais je reconnais très humblement qu'entre juge, médiateur, conciliateur, je ne faisais guère la différence. Alors, la PMCA a pour but de valoriser, donc on va rappeler avec plaisir, tous les deux, évidemment, les nominés. C'est la tradition chez nous, évidemment, de mettre des coups de projecteur et de le faire avec infiniment de bienveillance. Donc certes, on va parler du lauréat, mais aussi on va rappeler des 3 nominés avant de vous donner donc le nom du lauréat. Et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé. Hein. D'accord. Donc, les 3 nominés pour le prix du livre Médiation APMCA 2019 sont la médiation pour tous en France, théorie et pratique de la médiation, le cadre juridique de la médiation de Madame Béatrice Blohorn-Brunner aux éditions Médias et Participation. Deuxième ouvrage nominé, La médiation transformative, une approche non directive du conflit, de Robert Baruch-Bush et Joseph Folger aux éditions Trajet RS. Et enfin, Lueur et Sommer, Les petits médiateurs, Zizanie au potager, un ouvrage très intéressant de Catherine Laval aux éditions Les Petits Médiateurs. Alors, sans trahir le secret des délibérations, je crois que l'on peut dire que le choix a été difficile et la décision serrée. Oui, on confirme. Mais en tout état de cause, le prix est remis à l'ouvrage de Madame Blohorn-Brunner, La médiation pour tous en France. Qui sera représentée par son éditrice, donc Catherine Guy, qu'on accueillera tout à l'heure. Voilà. Alors, vous m'avez demandé ce que j'ai pensé de l'ouvrage, effectivement, et j'avoue que pour le néophyte que je suis, ce que je rappelais tout à l'heure, je l'ai trouvé remarquablement clair et pédagogique. Facile d'abord, en tous les cas pour un non-juriste, permettant de saisir les enjeux et la complexité des situations. Et une caractéristique très intéressante de l'ouvrage, c'est qu'il y a de nombreux exercices
exemples qui vous poussent à réfléchir, les réponses aussi qui vous montrent que les réponses ne sont pas prédéterminées en fait. Vous le rappeliez vous-même, les solutions qui émergent souvent ne sont pas nécessairement prévisibles au départ. En tous les cas, ces nombreux exemples ou exercices rendent l'ouvrage extrêmement vivant. On sent tout le bénéfice de l'expérience de l'auteur. Et puis, j'avoue que il y a à la fin un glossaire destiné aux non-juristes que j'ai trouvé extrêmement utile. Et puis, je voudrais, si vous le permettez, peut-être à cette occasion, saluer l'éditeur. Bien sûr. Parce que c'est une petite maison d'édition qui se spécialise dans ce domaine de la médiation. Je crois que les ouvrages primés les années précédentes étaient dans des maisons... Oui, c'était les éditions RS, Erol. Voilà. Ça me paraît une démarche courageuse. Et puis, je crois que le prix décerné à cet ouvrage montre la qualité de l'équipe éditoriale de cette maison. Bien sûr. Et j'ajouterais que pour parler des 3 nominés, ce sont des ouvrages, vous avez compris avec Zizanie au potager, des ouvrages qui sont très différents, d'une diversité, puisqu'il y en a un qui est destiné aux enfants, comme vous pouvez vous en douter, mais on est là encore, bien sûr, dans la transmission des valeurs de la médiation le plus rapidement possible, et notamment à l'école. Voilà. Alors, n'étant pas donc un professionnel de la médiation, non juriste, donc, comme je l'ai dit, quels enseignements vous tirez de ces lectures et notamment quelles pistes de réflexion pour la vie en entreprise? Je crois que toute entreprise, en fait, est une communauté humaine. Et comme dans toute communauté humaine, des désaccords peuvent exister, des accords sur un projet, sur une stratégie, une approche tactique. Mais aussi, communauté humaine, ça veut dire personne. Et s'agissant de personnes, la part de l'émotionnel, du culturel aussi, quand on est une entreprise multinationale comme la nôtre, donc j'ai des collègues de nombreux pays et cultures, j'ai moi-même eu la chance de travailler dans d'autres pays et cultures grâce au groupe, des désaccords peuvent parfois tourner au conflit. Et finalement, tous les symptômes que j'ai vus décrits dans les ouvrages que j'ai lus pour ce prix m'apparaissent comme des indications potentielles, effectivement, pour le recours à une médiation dans des sujets, dans la vie propre de l'entreprise. Je ne parle pas de litiges commerciaux que l'entreprise peut avoir, mais de conflits qui peuvent exister à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, ça peut être une démarche, une technique qui me semblerait intéressante. Alors évidemment, se pose le problème, vous le rappeliez, de l'indépendance du médiateur, de la garantie de cette neutralité et cette impartialité. Et c'est vrai que ça peut poser des problématiques, mais en tous les cas, ça me paraît une piste qui pourrait être intéressante dans la vie d'une entreprise. Merci beaucoup, Éric Lecor. Alors du coup, maintenant, on va pouvoir remettre le cube, puisque c'est un cube de l'atelier Courtadon. Hein. Alors on va se déplacer. Voilà. Venez, Catherine. Alors lequel est-ce? Alors, c'est celui qui est donc celui-là. Celui-là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous remettre en l'absence de Madame Blohan-Brummer. Ça va. Non, ça va, c'est bon. Alors, je dirais que l'Auvergne est solide. Hein, voilà. Écoutez, avec toutes nos félicitations. Voilà.